Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Laura et avec ma collègue Eliane, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre Mediris Café d'aujourd'hui. Les Mediris Café sont une série de courtes sessions d'information en ligne qui se déroulent pendant le déjeuner. Au cours de ce webinaire, on va présenter l'agenda en ligne de Mediris et les différentes possibilités d'intégration, notamment l'intégration avec Mediris Multi et Spécialiste, mais aussi la connexion entre l'agenda et votre facturation et finalement l'intégration avec votre site web. Je donne maintenant la parole à ma collègue Eliane. Elle va vous faire une démonstration de notre logiciel à l'aide d'une petite vidéo. Merci Laura pour cette introduction. Je m'appelle Eliane et je vais vous présenter l'application dans cette courte démonstration. Mediris Agenda est parfaitement intégré dans Mediris Spécialiste pour les médecins ou Mediris Multi pour les paramédicaux, ce qui permet aux prestataires de soins d'accéder directement aux informations médicales telles que les consultations, les antécédents ou par exemple les médicaments. Cela permet d'améliorer l'efficacité, la qualité des soins et la satisfaction des patients. Pour ce faire, vous devez utiliser l'agenda interne de Mediris Multi ou de Mediris Spécialiste. Pour ceux qui sont encore novices, nous aimerions rappeler quelques fonctionnalités de base et quelques nouveautés que nous avons récemment ajoutées. Lorsque vous travaillez avec l'agenda en ligne, il est important de saisir vos disponibilités. Les disponibilités vous donnent une idée claire des moments où vous, votre collègue ou un lieu particulier ou une consultation spécifique sont disponibles. Ces disponibilités sont également visibles pour le patient via l'agenda en ligne. Dans cet exemple, nous allons définir des disponibilités pour le médecin spécialiste en orthopédie. Vous pouvez adapter la disponibilité à l'aide du bouton Action. Voilà. Ici, vous pouvez déjà voir un certain nombre de disponibilités qui ont été définies. Vous sélectionnez un bloc horaire. Voilà. Et dans cet écran, vous pouvez saisir une nouvelle disponibilité. Vous voyez, le médecin et le lieu sont déjà connus. Le type de consultation que vous utilisez par défaut se trouve en haut et est déjà rempli. Bien sûr, vous pouvez sélectionner plusieurs. Vous donnez ensuite un titre à la disponibilité. Vous pouvez programmer une répétition. Vous pouvez choisir de répéter votre disponibilité toutes les semaines ou plusieurs semaines et vous indiquer quand la répétition s'arrête. Si vous avez sélectionné un type de consultation qui peut être réservé en ligne, reconnaissable au globe, vous pouvez utiliser la disponibilité pour indiquer s'il s'apparaît dans l'agenda en ligne. Voilà. Ce sont ces types de consultations que le patient peut sélectionner comme raison de la visite. Lors de la réservation en ligne, vous pouvez préciser si cette disponibilité est complète ou si elle peut être complétée au début ou à la fin. Enfin, pour une disponibilité, vous pouvez également préciser s'il s'agit d'un créneau de dernière minute. C'est vous qui décidez quand ce créneau devient disponible pour le patient. Lorsque vous avez terminé de définir cette disponibilité, cliquez sur Sauvegarder. La disponibilité sera affichée dans l'agenda. Le titre est aussi visible. Grâce au lien que vous avez placé sur votre site web, les patients peuvent gérer leur rendez-vous très facilement. J'ouvre simplement le lien dans un nouveau onglet. Voilà. Vous constaterez que l'utilisation de notre agenda est très intuitive. Il était donc pour nous très important de faciliter au maximum la prise de rendez-vous par le patient. La prise de rendez-vous se fait en 3 étapes. Le patient remplit les détails du rendez-vous, tels que le prestataire de soins, la raison de la visite, puis il choisit une date et une heure.
Si votre cabinet a plusieurs sites, le patient peut filtrer en fonction d'un site particulier. Si, dans ce cas, le patient sélectionne le lieu Ortho Molenberg, il ne verra que les options de rendez-vous de ce lieu spécifique. Vous pouvez donc utiliser différents lieux et tout cela est inclus dans le prix. Le patient remplit ensuite ses coordonnées. Il peut le faire via ITSME, via la carte d'identité ou en créant un compte. Nous avons délibérément choisi de laisser le patient créer un compte. Cela nous permet de réutiliser ces données dans le dossier et de réduire le travail administratif. Si le patient dispose d'un compte, il utilise l'adresse électronique et le mot de passe ou éventuellement ITSME. Ensuite, il sélectionne pour qui spécifiquement il veut prendre rendez-vous. Dans notre agenda, il est également possible de prendre un rendez-vous pour un membre de sa famille ou un proche. Dans la partie suivante, le patient peut ajouter des commentaires ou des questions. Et dans la partie gauche, il voit les détails du rendez-vous et les informations supplémentaires que vous souhaitez inclure. En bas, le patient peut confirmer le rendez-vous. Le patient reçoit une confirmation à l'écran et, en fonction de vos paramètres, un email ou un SMS contenant les détails du rendez-vous. La veille du rendez-vous, le patient reçoit un autre rappel. Le patient peut gérer ses rendez-vous via le bouton « Aller à mes rendez-vous ». Il y trouve un aperçu de tous ses rendez-vous. De cette manière, il est également possible d'annuler un rendez-vous. Le patient reçoit une confirmation à l'écran et est informé par courrier électronique. Le prestataire de soins est également informé de l'annulation du rendez-vous. Dans son compte, le patient peut modifier ses données personnelles et ajouter d'autres membres de sa famille si nécessaire. Le rendez-vous fixé dans l'agenda en ligne sera également visible dans Mediris. Je retourne vers l'agenda. Voilà. Si le patient n'est pas encore connu, vous pouvez immédiatement créer un dossier. Pour les patients connus, vous pouvez ouvrir le dossier et placer le patient dans la salle d'attente. Voilà. Ici, vous pouvez mettre le patient dans la salle d'attente ou vous pouvez commencer la consultation. Si vous disposez d'un kiosque numérique, le patient peut se connecter à l'aide d'un code barre et l'étape manuelle de la salle d'attente sera exécutée automatiquement. Les créneaux horaires sont une fonctionnalité agenda. Voilà. Les créneaux horaires sont une fonctionnalité que nous avons ajoutée très récemment. La disponibilité que nous venons de définir est automatiquement divisée en créneaux horaires en fonction de la durée et le type de la consultation. Voilà. Cela facilite et accélère la prise de rendez-vous. Vous sélectionnez un créneau horaire et presque tout est déjà rempli pour vous. Il vous suffit de sélectionner le bon patient. Une autre nouvelle fonctionnalité utile est l'option de rechercher les prochains rendez-vous libres. Lorsque vous prenez un rendez-vous via un créneau, vous pouvez rechercher la disponibilité. Une liste est établie en fonction des critères de recherche que vous avez saisis.
Vous pouvez alors sélectionner une disponibilité et la compléter, ou vous pouvez facilement naviguer vers cette disponibilité dans l'agenda. Dans Mediris Multi ou Mediris Spécialiste, vous disposez donc d'un agenda entièrement intégré au dossier médical. Si vous travaillez avec Mediris eFact ou iAttest, vous avez également la possibilité de facturer directement via l'agenda de Mediris. Je vais changer d'écran. Voilà. Si un rendez-vous a été pris et que vous disposez de ce que vous pouvez facturer directement dès que la consultation a eu lieu. Dans le rendez-vous, cliquez sur le bouton « Nouveau ». Selon la situation, vous pouvez facturer une nouvelle prestation via eFact ou iAttest. L'application s'ouvre automatiquement et, bientôt, le code nomenclature correct sera également prêt en fonction de vos paramètres. La suite et la réalisation de la prestation se fait comme vous le savez dans eFact ou iAttest. L'intégration de Mediris eFact et iAttest et de l'agenda vous permet de disposer d'un système qui assure un traitement rapide et précis des paiements et réduit la charge administrative. Bientôt, nous vous donnerons la possibilité d'y associer des bons codes de prestation en fonction du type de consultation. Ainsi, les bons codes de prestation seront prêts et vous n'aurez plus qu'à envoyer le contact. Parce qu'une forte présence en ligne est essentielle, c'est pourquoi nous proposons également des options permettant d'intégrer facilement l'agenda en ligne sur votre site web. Voici un exemple de site web où les patients peuvent cliquer directement sur le bouton pour prendre rendez-vous. Voilà. Dans cet exemple, nous ouvrons l'agenda au niveau du cabinet. Le patient peut choisir parmi les prestataires de soins de santé réunis dans le cabinet virtuel. Mais nous avons également la possibilité de faire en sorte que le patient entre directement dans l'agenda d'un prestataire spécifique. Une troisième option consiste à faire en sorte que le patient commence par un type de consultation spécifique. Les différentes options d'intégration dépendent de votre situation. Lors de l'implémentation de l'agenda en ligne, nous nous ferons un plaisir d'en discuter avec vous. Si vous avez des questions sur cette intégration, vous pouvez toujours nous contacter ou contacter notre partenaire Jules. Ils vous déchargeront de tout ceci en construisant un site web professionnel pour vous et votre cabinet. Vous trouverez plus d'informations sur Jules à l'adresse jules.be. Nous sommes arrivés à la fin de la démonstration. Je voudrais redonner la parole à ma collègue Laura. Merci. Ok, merci Eliane. J'ouvre à nouveau le PowerPoint. Voilà, ok. Voilà. Si vous êtes intéressé par l'agenda en ligne, vous pouvez consulter notre site web et demander une période d'essai. Vous pourrez ainsi utiliser l'application avec toutes ses fonctionnalités pendant 30 jours sans aucun engagement. Pour les médecins, il s'agit de Mediris Spécialiste Premium. Pour les paramédicaux, c'est plutôt le Mediris Multi Premium. Pendant cette période d'essai, on peut vous donner une démonstration individuelle pendant laquelle on peut parcourir toutes les fonctionnalités ensemble. Si vous avez encore des questions après le webinaire, vous pouvez toujours les poser via notre site web, via notre widget d'assistance dans l'application ou par mail via support@mediportal.be. Et pour conclure, nous vous invitons à participer à notre prochain Mediris Café le 24 octobre. Nous verrons alors comment un logiciel standardisé apporte des avantages aux prestataires de soins et aux patients. Attention, ce webinaire commencera exceptionnellement à 13 h au lieu de 12h30. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous avez ici nos coordonnées à l'écran. Et je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir lors du prochain webinaire. Voilà, au revoir.